questions, j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime beaucoup piocher, maintenant, on va voir. Mi, elle, c'est pour la douceur. Vous savez déjà comment s'appellera le suivant. Alors c'est sympa de me parler de mes disques. En effet, mon premier disque s'appelait Mi comme la note. Mon deuxième s'appelle Elle, E-L. Les deux accolés forment le mot miel. C'est pour la douceur, en effet, parce que les chansons, c'est... Il y a des chansons contestataires, des chansons politiques, mais il y a aussi juste des chansons qui sont juste là pour faire bouger la tête et qui amènent un peu de douceur. Alors c'est pour ça que je compare souvent les chansons à du miel, ça soulage. Et en même temps, ça ne change pas le cours de la journée, ça fait juste passer un bon moment. Comme une cuillerée de miel fait passer un bon moment pendant 5 minutes. Donc c'est pour la douceur, en effet. Alors vous savez déjà comment s'appellera le suivant. Alors soit je continue comme ça ces titres puzzle et voilà, je fais miel d'acacia, je fais mielleux. Donc le troisième album s'appellerait E. D'accord. Soit je m'arrête là. C'est pas encore décidé. Je pense m'arrêter là. Alors on continue le jeu alors. Le jeu du chapeau. Avec quelle personne, vivante ou disparue, auriez-vous aimé dîner? Il y a beaucoup de monde, alors il faut que je choisisse une personne. Je dirais Henri Matisse. Parce qu'il est fort et parce que c'est une autre époque, ça fait rêver. On les imagine, je sais pas, là dans leurs ateliers à une époque où il y avait une grosse effervescence. Partout, enfin beaucoup en Europe surtout, voilà, ça fait rêver, j'aurais bien aimé dîner avec lui. Votre plus beau souvenir d'enfance? Le jour où j'ai reçu une guitare au pied du sapin, j'avais 12 ans. Tout le reste n'a plus aucune importance, c'était ça mon plus beau souvenir d'enfance. C'était une guitare demandée ou c'était la surprise? C'était là une surprise. C'était une guitare nylon que j'ai encore, une guitare espagnole. Et puis ça déclenche plein de choses, une envie de se mettre à la musique. Donc voilà, là, je dirais ça. Alors, quelle est votre plus belle rencontre artistique? Ma rencontre artistique, c'est une rencontre d'abord amicale, presque fraternelle, avec Lieutenant Nicholson. On se connaît depuis qu'on a 6 ans, 5 ans, et on ne savait pas du tout qu'on allait travailler ensemble. Moi j'ai travaillé avec plein d'autres gens, et puis ça le fait moins qu'avec lui. C'est comme un frère, mais on s'apporte, il m'apporte beaucoup, je lui apporte beaucoup, on s'amuse. Voilà, on fait ça ensemble, et c'est tellement rassurant d'avoir un ami, de travailler avec un ami. Voilà, c'est la plus belle rencontre artistique est avec Lieutenant Nicholson. Petit miracle de la vie. Eh bien, le petit miracle de la vie, je dirais que c'est mon PMV. Je dirais que c'est d'avoir 2 parents super, intelligents, qui ont du goût, qui s'amusent, qui ont de la fantaisie, voilà. D'être nés dans un milieu de fantaisie, avec des gens qui ont de la fantaisie. Ça, c'est mon PMV. Quels sont les aspects positifs du web selon vous? Puisqu'on est chez Newsitive, j'ai en effet envie de parler que du positif. Il n'y en a pas beaucoup pour moi, mais il y en a. Comme par exemple le fait de... Je crois que ça s'appelle les microcrédits. Le fait de contribuer à prêter de l'argent via Internet. On prête de l'argent pour aider par exemple un paysan au Pérou à construire une charrette ou à acheter des ânes pour pouvoir faire ses récoltes. Il y a un vrai site comme ça qui s'appelle Micro World, je crois. Et voilà, c'est les microcrédits. Grâce à Internet, on peut prêter de l'argent. C'est vraiment prêter de l'argent pour pouvoir justement aider
des gens dans le monde entier. Voilà, c'est un peu comme le commerce équitable, mais grâce à Internet, ça peut dépasser toute frontière. Donc ça, c'est l'aspect positif. Grâce au net, on peut aller sur le site de l'INA, voir des vieilles images d'archives, et voir des vieux morceaux de Jimi Hendrix, et voir des vieilles images qu'on ne trouverait pas, qu'on ne pourrait pas voir de Janis Joplin, de Herbie Hancock, de Stevie Wonder, voilà. Quel est votre plus beau souvenir de scène? Mon plus beau souvenir de scène, j'en ai plein. Mais alors, vous savez quoi? J'ai envie de parler d'un accident. Mais on peut entourer, voilà, tous les accidents, tout ce qui se passe sur scène qui ne va pas, tous ces petits pépins. Après, ça devient tellement des souvenirs drôles que ça en devient quelque chose de positif et de drôle. Donc j'ai envie de parler de ce moment où j'ai chanté pendant un quart d'heure devant 10 000 personnes au Francopholies, qui en fait, au bout d'un quart d'heure, ils me faisaient des signes comme ça. Moi je pensais qu'ils étaient dans mon morceau, qu'ils faisaient des signes et tout, ils étaient à fond dedans. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, je comprenais qu'ils n'entendaient pas du tout ma voix. Donc je chantais dans le vide, et moi j'étais à fond, eux qui agitaient les bras et tout. Alors sur le moment, on se sent très seul, mais après on en rit tellement. C'est tellement des moments dingues que tous ces moments, ces mauvais moments, se tournent en positif et deviennent quelque chose de drôle à raconter. Ça devient des expériences aussi, on sait mieux comment gérer les accidents après. Et puis ça fait relativiser sur plein de choses. Voilà, donc mon plus beau souvenir, c'est un mauvais souvenir. Faire un duo avec Lily Allen, c'est comment? C'est positif. C'est newsitive. Faire un duo avec Lily Allen, c'était super bien de faire ça. C'est extra, c'est une fille super. Et puis moi, c'est surtout, ça m'est tombé dessus comme ça, je m'y attendais pas du tout. J'étais chez moi, j'étais à la campagne. Et puis je reçois un mail, on m'envoie un morceau de Lily Allen en me disant vas-y, écris un texte dessus et pose ta voix. Donc j'ai joué à Lily Allen, je suis rentré dans l'univers de Lily Allen pendant un quart d'heure. Vous savez, il y a le quart d'heure de célébrité d'Andy Warhol. Moi, c'était mon quart d'heure de Lily Allen. Et c'était super, je me suis vraiment marré, je me suis amusé à le faire. Mais j'ai beaucoup collaboré avec des gens qui étaient dans un autre univers, et j'adore. En musique, en création, on a envie d'être surpris tout le temps. C'est ça qui est excitant, c'est d'être surpris. Dès qu'on est installé dans quelque chose, un peu de routine, c'est agaçant. Donc pouvoir changer, essayer des choses, être surpris, aller là où on ne pensait pas aller, c'est que ça qui est excitant et qui fait qu'on est dans une certaine fraîcheur tout le temps. Donc moi j'ai toujours fonctionné comme ça, je travaillais avec plein de gens différents. Quelle est la chanson qui vous apaise, vous met du baume au cœur? C'est une chanson de Stevie Wonder qui s'appelle Happier Than the Morning Sun. Plus heureux que le soleil du matin. Plus heureux, quoi. Donc ça me met vraiment bien. Le matin, ça me met bien. Happier than the morning sun. Très jolie chanson. I'm happier than the morning sun. That's the way, na na na. Et c'est surtout ce riff de clavier qu'il a là, qui est super bien. Une chanson à la guitare, là, tout de suite. On pourrait se balancer, tout bousculer, toi et moi à côté, sur un fil léger. On pourrait se balancer, tout bousculer, toi et moi à côté. D'ici, on voit tout petit, au-dessus de ce tapis gris. Sur un fil en nylon, au-dessus de ceux qui ont le filon. Tous les deux dans le même pull, notre cœur bascule au mouvement de pendule. Un doux vent ondule, ta belle robe en tulle, comme de funambule. On prend du recul, on pourrait se balancer, tout bousculer, toi et moi à côté, sur un fil léger. On pourrait se balancer, tout bousculer, toi et moi à côté. Au pied de ce cocotier, il y a plein de cruauté. Et toi t'es grimpé
On continue le jeu. On dit souvent, difficile d'être fils d'eux. Mais quels sont les avantages d'avoir un père qui s'appelle Alain Souchon? Eh bien écoutez, il y a plein d'avantages. Déjà, il est super sympa. Et deuxièmement, eh ben, c'est vrai que ça fait que petit, on est déjà plongé, on est déjà sensibilisé à ce qu'est une chanson, à une certaine fantaisie, au concert, à la musique. On est peut-être plus initié puisqu'on baigne dedans très tôt. Donc ça c'est une chance, une transmission comme ça qui se fait un peu de manière innée. Que pensez-vous d'un site sur les bonnes nouvelles? Mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je trouve que ça peut mettre la pêche dès le matin. Ça peut réveiller les gens. Plus qu'une vitamine C, plus qu'un café. Newsitive. Moi j'irai tous les matins. On prend le pari? On prend le pari. Comment met-on du théâtre en musique? Racontez-nous. Alors ça c'est super à faire, ça se fait au fur et à mesure, c'est tous les gens, tous les petits corps de métier qui travaillent pour une pièce, les éclairagistes, les gens du décor, les acteurs. Et nous le son, au fur et à mesure, tout s'affine, on travaille ensemble. C'est un climat. Voilà, donc on assiste aux répétitions, on voit, tout se fait à l'instinct. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas tiens fais-moi une musique comme ça, mélancolique, non, ça se fait au ressenti, on propose des choses, du coup la musique inspire la mise en scène aussi, peut déclencher d'autres choses, tout se fait comme ça, tous ces petits corps de métier, la mise en scène, l'éclairage, les décors se confrontent à un moment et font, nous font aller dans des directions, on s'inspire les uns des autres. Et c'est super, c'est super newsitif, quoi, je veux dire, c'est super. C'est un nouveau mot dans votre vocabulaire. Ah oui, c'est un nouveau mot, ça y est. La maison de mes parents, c'est ma maison. La maison de mes parents, c'était important de rendre hommage à vos racines. Mais oui, c'est sûr qu'on est... Ce qui est marrant, je me disais qu'on s'accroche. Ce qui est drôle, c'est que dans la vie, on est là, on parle de plein de choses, on est des gens très importants. Et tout d'un coup, on peut être très ému par un détail, un interrupteur, une lampe, un guéridon qui est chez nos parents. On peut se dire, tiens, c'est marrant, ce guéridon, oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Et on peut être ému juste en voyant cette lampe qui nous rappelle notre enfance. Et ça m'amusait de parler de petits détails comme ça, qui nous rassurent, qui sont des repères, et qui sont complètement anodins, quoi. Je vous parle d'un abat-jour, un interrupteur. Et ces petites choses-là, en comparant aux grandes choses de la vie, c'est marrant comme ça peut soulager. J'ai 3 bonnes nouvelles. 1. La chanteuse Camille va sortir un album au mois d'octobre. 2. Charlotte Illouz est arrivée 2e à ses examens. Et 3. Une bonne nouvelle, c'est une chanson de Mathieu Bogertz. Écoutez-la, ça s'appelle Une bonne nouvelle. C'est aussi une chanson de Francis Cabrel. Voilà, donc j'invite les gens à écouter ces 2 chansons qui s'appellent Une bonne nouvelle. J'aime beaucoup les 2. Et bien merci à vous.